Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point tout bouge autour de vous en ce moment même? Même lorsque vous êtes assis immobile, en train de lire ces mots, le monde est en mouvement constant. La Terre tourne sur son axe, tout en orbitant autour du Soleil. Votre cœur bat, pompant le sang dans tout votre corps. Et si vous regardez attentivement, vous pourriez apercevoir une minuscule fourmi ramper sur le sol ou un oiseau voler dans le ciel. Le mouvement est partout, et c'est l'un des concepts les plus fondamentaux de la physique. Mais qu'est-ce que le mouvement exactement? En termes simples, le mouvement est un changement de position dans le temps. Lorsqu'un objet se déplace d'un endroit à un autre, on dit qu'il est en mouvement. Cela peut être aussi simple que de marcher de votre chambre à la cuisine, ou aussi complexe qu'une fusée lancée dans l'espace. Comprendre le mouvement est crucial pour de nombreuses raisons. Cela nous aide à naviguer dans le monde qui nous entoure, à concevoir des véhicules plus rapides et même à explorer le cosmos. Mais le mouvement n'est pas toujours facile à voir ou à mesurer. Parfois, il se produit trop rapidement pour que nos yeux puissent le saisir comme le battement des ailes d'un colibri. D'autres fois, il est si lent que nous le remarquons à peine, comme la croissance d'un arbre. C'est pourquoi les scientifiques ont développé des outils et des méthodes spéciales pour étudier le mouvement. Ceux-ci nous aident à décomposer le mouvement en parties plus petites et mesurables. Ce faisant, nous pouvons en apprendre davantage sur la vitesse, l'accélération et d'autres aspects importants du mouvement. Dans les sections suivantes, nous explorerons ces concepts et découvrirons comment ils s'appliquent à notre vie quotidienne. Lorsque nous pensons au mouvement, nous pouvons imaginer quelque chose qui se déplace en ligne droite, comme une voiture roulant sur une autoroute. Ce type de mouvement est appelé mouvement linéaire ou rectiligne. C'est la forme de mouvement la plus simple où un objet se déplace le long d'une trajectoire droite. Mais tous les mouvements ne sont pas aussi simples. En réalité, il existe plusieurs types de mouvements différents que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure. Un type de mouvement courant est le mouvement circulaire. C'est lorsqu'un objet se déplace en cercle ou en partie de cercle. Pensez à un carrousel dans une cour de récréation ou aux aiguilles d'une horloge. Ce sont des exemples parfaits de mouvement circulaire. L'orbite de la Terre autour du Soleil est également une forme de mouvement circulaire, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cercle parfait, mais d'une ellipse. Un autre type de mouvement intéressant est le mouvement oscillatoire, également connu sous le nom de mouvement vibratoire. C'est lorsqu'un objet se déplace d'avant en arrière de manière répétée autour d'un point central. Un pendule qui oscille est un exemple classique de mouvement oscillatoire. Les ondes sonores se déplacent également dans l'air de cette manière, ce qui nous permet d'entendre la musique et les voix. Il y a aussi le mouvement de rotation, où un objet tourne autour de son propre axe. La rotation de la Terre sur son axe, qui nous donne le jour et la nuit, est un exemple de mouvement de rotation. Une toupie qui tourne ou un ventilateur de plafond sont d'autres exemples courants. Parfois, les objets peuvent combiner différents types de mouvements. Par exemple, une grande roue combine un mouvement circulaire et un mouvement de rotation lorsqu'elle tourne autour de son centre, tout en faisant tourner chaque nacelle. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le mouvement et les différentes façons dont les choses peuvent bouger, parlons de la vitesse. La vitesse est une mesure de la rapidité avec laquelle quelque chose se déplace. Elle nous indique la distance parcourue par un objet en un certain temps. Pensez-y de cette façon, si vous marchez jusqu'à l'école, votre vitesse vous indique la distance parcourue et le temps qu'il vous a fallu pour y arriver. Pour calculer la vitesse, nous utilisons une formule simple. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Si vous parcourez 2 km à pied pour aller à l'école et que cela vous prend 30 minutes, votre vitesse sera de 4 km par heure. Cette formule fonctionne pour tout type de mouvement, qu'il s'agisse d'un escargot rampant sur une feuille ou d'une fusée décollant dans l'espace. Lorsque nous parlons de vitesse, nous utilisons différentes unités de mesure en fonction de ce que nous mesurons et de l'endroit où nous nous trouvons dans le monde. Dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, la vitesse est souvent mesurée en miles par heure. Dans la plupart des autres régions du monde, le kilomètre par heure est plus courant. Les scientifiques utilisent souvent le mètre par seconde pour des mesures plus précises. Pour vous donner une idée des différentes vitesses, voici quelques exemples. Une vitesse de marche normale est d'environ 5 km par heure. Une voiture sur l'autoroute
peut rouler à 100 km par heure. L'animal le plus rapide sur Terre, le guépard, peut courir à des vitesses allant jusqu'à 120 km par heure sur de courtes distances. Et la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, se déplace à la vitesse incroyable de 299 792 458 mètres par seconde. Section 4. Capturer le mouvement. La magie de la chronophotographie. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous pouvions étudier un mouvement trop rapide pour que nos yeux puissent le voir clairement? C'est là qu'intervient une technique fascinante appelée chronophotographie. La chronophotographie est une méthode qui consiste à capturer plusieurs images d'un objet en mouvement à intervalles réguliers. Lorsque ces images sont assemblées, elles créent une séquence qui nous montre exactement comment l'objet s'est déplacé dans le temps. Le mot chronophotographie vient des mots grecs chrono, qui signifie temps, et photo, qui signifie lumière. Cela signifie donc littéralement écriture de la lumière du temps. Cette technique a été développée à la fin du 19e siècle par des scientifiques et des photographes qui souhaitaient étudier le mouvement en détail. L'un des pionniers de la chronophotographie est Edward Muybridge, célèbre pour avoir utilisé cette technique afin de déterminer si les 4 sabots d'un cheval quittent le sol lorsqu'il galope. La chronophotographie fonctionne en prenant de nombreuses photographies en succession rapide. Ces photos sont ensuite classées dans l'ordre afin de montrer la progression du mouvement. C'est comme créer une animation image par image, mais avec de vraies photographies au lieu de dessins. Cette technique nous permet de décomposer des mouvements complexes en étapes plus petites et plus faciles à comprendre. Aujourd'hui, la chronophotographie a de nombreuses applications. Les scientifiques l'utilisent pour tout étudier, des schémas de vol des oiseaux à la mécanique du mouvement humain. Les athlètes et leurs entraîneurs l'utilisent pour analyser et améliorer les performances sportives. Même dans la vie de tous les jours, nous pouvons observer l'influence de la chronophotographie dans des domaines tels que la photographie au flash et les ralentis que nous voyons dans les retransmissions sportives. Section 5. Lumière, caméra, action. Le mouvement au cinéma. Maintenant que nous comprenons comment le mouvement peut être capturé et analysé, explorons comment ces connaissances sont appliquées dans le monde du cinéma. Les cinéastes utilisent diverses techniques pour créer l'illusion du mouvement à l'écran, transformant une série d'images fixes en une image animée fluide. Ce processus est basé sur un principe appelé persistance rétinienne, qui est la façon dont notre cerveau perçoit une séquence rapide d'images comme un mouvement continu. À la base, un film n'est qu'une série d'images fixes affichées très rapidement, généralement à une cadence de 24 images par seconde. Lorsque ces images sont lues à cette vitesse, notre cerveau les fusionne, créant ainsi l'illusion d'un mouvement fluide. Cela ressemble au fonctionnement de la chronophotographie. Mais au lieu d'analyser le mouvement, les films utilisent ce principe pour le recréer. Les cinéastes utilisent divers mouvements de caméra pour accentuer la sensation de mouvement dans leurs films. Par exemple, un travelling où la caméra se déplace parallèlement au sujet peut créer une impression de mouvement, même si le sujet est immobile. Un travelling compensé, rendu célèbre par Alfred Hitchcock dans Vertigo, crée un effet de désorientation en zoomant tout en reculant la caméra, ou vice-versa. Les films modernes utilisent souvent des images de synthèse, ou images générées par ordinateur, pour créer des mouvements impossibles ou trop dangereux à filmer dans la réalité. Ces techniques sont basées sur les mêmes principes de mouvement et de vitesse que ceux que nous avons abordés. En comprenant comment les objets réels se déplacent, les animateurs peuvent créer des mouvements réalistes pour des créatures imaginaires ou des cascades impossibles. La prochaine fois que vous regarderez un film, faites attention à la façon dont la caméra se déplace et à l'effet que cela a sur votre perception de l'action à l'écran.